Bernard, vous êtes dans votre émission 5 minutes pour convaincre et nous allons parler de la langue française. Est-ce que vous avez une note à donner aux Africains à propos de la langue française? Une note. Oui, A+. A+, le français est de très grande qualité, de grand dynamisme et de grande richesse en Afrique. Le français est une langue d'Afrique. Et d'ailleurs, la démographie va faire que bientôt, le français sera parlé principalement en Afrique. Il est donc riche de sa démographie, riche de ses mots, riche de sa vitalité. On a fait de grandes études sur le français en Afrique, les expressions, le vocabulaire et des dictionnaires entiers. C'est un bonheur. Et moi, j'aime beaucoup être en particulier au Sénégal pour discuter avec des francophones d'un dynamisme extraordinaire et d'une chaleur aussi. Plusieurs jeunes estiment qu'il faut forcément parler la langue anglaise pour être dans le monde de l'emploi ou être dans le business. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la langue française peut rendre valorique un jeune qui est en recherche d'emploi? Il faut parler le plurilinguisme. Voilà. L'anglais, bien sûr, c'est utile, il faut parler anglais. Mais il faut parler français, qui est une langue mondialement parlée, qui est une langue de l'économie, il y a une francophonie économique. Et puis il faut parler aussi, il faut s'y mettre, peut-être le mandarin, le hindi, le japonais. Le monde a toujours été plurilingue, le monde futur restera plurilingue. Et donc, vous avez à votre disposition vos langues maternelles, qui sont des grandes langues. Ici, c'est le Wolof, ce n'est pas rien. L'anglais, le français, il faut être plurilingue, c'est ça l'avenir. Et le français est une langue de réussite. Car beaucoup d'entreprises considèrent que l'anglais est nécessaire, c'est un requis. Vous ne parlez pas anglais, on ne vous engage pas. Donc ça va de soi. Mais le français, c'est autre chose. En particulier, je vais souvent au Vietnam, en Asie du Sud-Est, où les choses sont claires. Le français est une langue de réussite. Au plan mondial, le français est une langue de réussite. Donc nous, Sénégalais, francophones du monde entier, nous parlons tous une langue de réussite, à condition qu'elle soit dans un espace de plurilinguisme. Est-ce que plusieurs versions du français ne risquent pas de tuer le français? Pardon? Est-ce que plusieurs versions du français ne risquent pas de tuer le français? Alors là, je suis content de cette question, parce que c'est une question au professeur. Je vais vous dire une chose. Ce qui nous unit, nous, tous, les francophones du monde, dans les diverses versions, c'est la syntaxe, la phrase française. Nous avons une syntaxe solide. Le français est une langue de grammairiens. Ce qui nous distingue, c'est la prononciation, les expressions, le vocabulaire. C'est quelque chose d'assez superficiel. Mais un Sénégalais, un Québécois, un Lyonnais comme moi, un Belge, quelqu'un de Bujumbura, partagent la syntaxe. La syntaxe, ça veut dire d'allier les choses. Et je dis souvent au président Abdou Diouf, notre secrétaire général, je dis, vous savez, la francophonie, elle a pour base la langue française, bien sûr, mais surtout la syntaxe du français. Et ça, c'est la grande force du français. Nous nous comprenons car nous avons la même construction de la phrase et du discours. Et puis nous nous distinguons pour la richesse par des mots, des expressions. Un poète québécois dit « Parler avec un accent, c'est parler de chez soi quand on parle d'autre chose ». Ça, c'est admirable. Alors on parle tous de chez nous par un accent. Et puis ce qui nous lie, eh ben, c'est la phrase française. Et qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes étudiants qui sont dans les universités, qui ont choisi un filière français et qui pensent qu'ils ne vont pas peut-être réussir avec ça? Est-ce qu'il y a un conseil à leur donner? Mais non, allez-y, allez-y. Parlez français, soyez fiers, c'est une langue mondiale. On n'a jamais autant parlé français dans le monde, ni autant écrit grâce à Internet. C'est une langue de réussite. Apprenez les autres langues, soyez fiers. En plus, ici en Afrique, on est bilingue de naissance. On parle plusieurs langues. Je dis souvent que les Africains sont des linguistes. L'enseignement supérieur est le levier du développement. Deuxième chose que nous pensons, c'est que l'Afrique bouge et que l'enseignement supérieur africain bouge et il bouge rapidement. Je suis recteur depuis 5 ans. Je peux dire que depuis 5 ans, j'ai vu les choses bouger. En qualité, en quantité, en réflexion. Nous avons, sur ce continent, une génération de ministres de l'enseignement supérieur brillants, qui ont les moyens de leur politique. Et le président citait l'entretien que nous avons eu avec Marie Teuve-Niane, qui est le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, qui a une très très grande politique pour le Sénégal. Il est évident que nous allons venir en soutien. Et on le voit ici, je vais vous donner un chiffre simplement, sur l'enseignement supérieur au Sénégal. L'agence universitaire, cette année, donne environ 200 bourses à des étudiants sénégalais. Bourses de master, de doctorat et de post-doctorat, ce n'est pas rien. 5 minutes pour convaincre?
pas de problème, je suis convaincu. Merci.